Fialaire. J'ai bien pris note des observations liminaires, compris sur les certificats médicaux. Je sais à quel point c'est juste. Il faut être là-dessus d'un grand pragmatisme. C'est bien pour ça qu'on a demandé la mission. Mais quand quelqu'un est exempté de quelque chose, il faut que ce soit pour des raisons explicitées. Sinon, ce détournement est malsain en lui-même. Et donc, mais simplement, effectivement, on doit regarder certains sujets en face en la matière. D'accord, évidemment, avec la formule disant l'école de la République doit faire envie. Cette formule, sous cette forme ou sous une autre, a été utilisée à plusieurs reprises dans les débats qui ont précédé, à l'Assemblée en particulier. C'est-à-dire, et j'entends ça chez les acteurs de l'instruction en famille, disant mais nous, on ne trouve pas notre compte dans l'école du coin. C'est un peu ce que la sénatrice Darcos a dit aussi ensuite. Et oui, en effet, c'est un défi qui est lancé à l'école de la République que de développer sa mixité sociale, son attractivité. Alors vous avez dit, est-ce qu'on lui en donne les moyens comme vous le savez, à cette école de la République, de pouvoir justement être tellement attractif que personne n'aura envie d'aller ailleurs. C'est un peu, je dis ça avec mes mots maintenant. Comme vous le savez, je soutiens très fortement l'idée que la société du futur doit reposer sur l'éducation et la santé, sur la capacité de mieux utiliser notre argent public en le concentrant davantage sur les enjeux d'éducation et de santé. C'est un très grand débat, mais en tout cas, il se traduit sous ce quinquennat par le fait qu'il n'y aura jamais eu autant d'augmentation budgétaire pour l'éducation nationale. Cela fait parfois débat parce que ces augmentations budgétaires sont aussi accompagnées de choix, notamment la très grande priorité accordée à l'école primaire, pour compenser les retards accumulés en la matière. Et puis il y a le Grenelle de l'éducation, qui correspond aussi à une requalification de la fonction professorale. Donc ça rejoint aussi votre deuxième question sur le niveau de recrutement. Et vraiment, j'invite chacun, et d'ailleurs je tiens à disposition de chacun un exemplaire d'un document qui s'appelle « Le professeur du XXIe siècle », qui est le produit du colloque réalisé dans le cadre du Grenelle de l'éducation avec des scientifiques internationaux et nos partenaires, de façon à déboucher sur une vision de ce qu'est le professeur au XXIe siècle. Et son niveau de recrutement, le travail en équipe entre les professeurs, plus généralement l'épanouissement professionnel des professeurs. Donc oui, il faut s'en donner les moyens. Nous aurons des discussions budgétaires le moment venu, et je pense que vous verrez un projet de budget 2022 pour l'éducation qui sera, je l'espère, à la hauteur de ce que vous demandez, mais je demande la même chose. Sur les questions de monsieur le sénateur Brice,